Si vous avez une liste de tâches à rallonge qui se remplit sans cesse, qui ne se vide jamais et que ça vous crée un sentiment d'angoisse diffuse dans le plexus, eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous car il y a un outil et une petite matrice qui pourrait vraiment vous aider, en tout cas qui m'a beaucoup aidé à une période de ma vie, qui s'appelle la matrice d'Eisenhower et que je vais présenter dans cette vidéo. Alors, la matrice d'Eisenhower, elle se décompose sur deux axes. Ces deux axes, c'est l'axe urgent, non urgent et important, non important. Donc évidemment, ces deux axes, quand elles divisent un rectangle en 4, ça crée 4 petits rectangles dans lesquels on va pouvoir classer toutes nos tâches. Si vous voulez faire cette vidéo de manière interactive, vous pouvez créer cette matrice que vous voyez à votre écran directement sur votre feuille devant vous avec un stylo. Donc, ça crée 4 cases et on va les analyser toutes une par une. Et bien, dans la case en haut à droite, on retrouve la case donc, des actions qui sont importantes et urgentes. Ça va être donc les tâches souvent qui sont génératrices de revenus et qui dépendent de clients ou de choses comme ça, ou de chefs. Donc il y a une urgence à le faire parce que c'est quelque chose d'externe, il faut rendre des comptes, etc. Et puis il y a également quelque chose d'important parce que c'est ça qui vous rapporte de l'argent ou c'est ça qui vous amène vers vos objectifs si vous êtes indépendant, etc. Donc ça va être des tâches qui sont plutôt positives et plutôt très importantes à faire vraiment en priorité. Ensuite, en haut à gauche, on va avoir les tâches qui sont cette fois-ci importantes, oui, mais non urgentes. Donc souvent, ça va être les trucs pour soi, mais qui passent toujours sous le tapis. Donc lire un livre, les autres trucs importants dans votre vie, je sais pas, passer du temps avec vos enfants si vous en avez, faire du sport, des choses comme ça, c'est jamais urgent, on va se le dire, mais c'est tout le temps important, parce que ça vous amène vers des objectifs peut-être de vie que vous avez vous. Ensuite, on a le cadran en bas à gauche. Ce cadran-là, c'est un cadran non important et non urgent. Ça, c'est souvent des tâches à supprimer ou à déléguer si vous pouvez le faire. Dès que vous mettez une tâche dans ce cadran-là, c'est que c'est plutôt une contrainte pour vous qui alourdit votre tâche de to-do pour pas grand-chose en réalité. Et si vous en avez trop dans ce cadran-là, petite astuce peut-être de il faudrait peut-être que je commence à creuser pour apprendre avec la CNV, etc., à définir mes limites et voir quelle part de moi, avec peut-être un psy, fait en sorte que j'arrive pas à mettre mes limites. Je dis ça, je dis rien. Et puis ensuite, on a en bas à droite de la matrice, eh bien, la case qui cette fois-ci va être urgente mais non importante. Ça, c'est toutes les tâches chiantes. C'est faire les taxes, sortir la poubelle, tous ces trucs, répondre à ce mail qui vous saoule, enfin, tous ces trucs voilà, qui sont urgents, que vous devez faire en tant que bon citoyen, en tant que bon ce que vous voulez, mais qui ne sont pas importantes pour vous, qui sont importantes pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça c'est la matrice, je vous l'ai présentée. Maintenant, que faire avec cette matrice ? Eh bien, si vous avez une habitude chronique à ne pas bien savoir vous organiser, vous pouvez tous les jours, à chaque fois que vous avez des tâches, en fait, classer cette tâche dans une des 4 cases de la matrice. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que pour planifier vos semaines, en flux tendu, vous planifiez d'abord les actions qui sont importantes et urgentes. Donc comme ça, voilà, vous êtes sûr qu'elles sont faites et c'est les actions qui vont vraiment être les plus importantes. Au lieu de commencer par sortir la poubelle, répondre aux mails, faire ce truc non important, non urgent. Non, vous commencez par ce qui est important et urgent. Ensuite, vous faites ce qui est urgent et non important. Comme ça, voilà, vous planifiez ça dans votre calendrier à chaque fois que vous avez des tâches à planifier ou à faire. Vous commencez par celle-là. Ensuite, vous pouvez allouer des blocs de temps aux tâches importantes mais non urgentes. C'est-à-dire, ces tâches-là, en fait, si vous ne les planifiez pas dans votre calendrier, vous ne dites pas « vendredi après-midi, je vais faire ça », vous ne les ferez jamais. Parce qu'il y a toujours une tâche urgente qui va sauter devant une tâche importante. Évidemment que toujours un mail, la compta, gagner plus d'argent, ça va aller devant lire un livre. Donc vous ne ferez jamais de la lecture, de la méditation, tout ce que vous voulez. La seule manière de faire ces tâches-là, c'est de les planifier dans votre calendrier et de vous connecter à pourquoi vous voulez le faire. Donc clairement, la matrice d'Eisenhower peut vous aider à identifier toutes ces tâches-là et à leur allouer des blocs de temps dans votre calendrier entre les actions qui sont pour le coup urgentes et que vous devez mettre en priorité. Et puis ensuite, ça va également vous apprendre à identifier les actions non urgentes et non importantes que vous devez juste déléguer ou abandonner, ou faire mais rapidement dans une heure de batch avec un timer. Voilà. Donc c'est à ça que ça va vous servir la matrice d'Eisenhower. Dans un premier temps, reprenez toute votre liste de tâches et triez toutes vos tâches selon cette matrice. Vous allez voir que ça va déjà vous rassurer. Et ensuite, prenez action. Planifiez d'abord les tâches urgentes et importantes, puis les tâches non importantes et urgentes, puis les tâches importantes et non urgentes dans votre calendrier. Vous allez voir qu'au bout d'une semaine, vous n'avez plus de tâches à faire, vous avez gagné de la clarté, vous êtes beaucoup mieux dans vos baskets. Et puis, si ce modèle vous a aidé, continuez à l'utiliser au quotidien, semaine après semaine,
pour faire vos weekly reviews, commencer à planifier vos semaines avec cette méthode. Ce que je viens de partager avec vous dans cette vidéo, en réalité, c'est une infime partie de mon système complet de gestion du temps, de définition d'objectifs, de priorisation, etc., qui s'appelle Atomic Timing. Ce système, je vous le transmets gratuitement dans une vidéo de 30 minutes complète dans laquelle on va voir d'abord comment définir sa vision, puis comment mieux gérer son temps grâce à 3 techniques de gestion du temps principales, comment s'organiser grâce à des phases de vie et plus des objectifs rigides à 90 jours, des choses comme ça, comment mieux trier ses fichiers, comment prendre des notes sur tous les livres, les podcasts, les choses qui vous intéressent pour les mettre dans un bon système de prise de notes qui vous permet d'aller plus vite dans vos projets. Bref, tout ce qui va autour du fait de vous accompagner pour réaliser votre plein potentiel dans les projets qui vous tiennent réellement à cœur. Ça, c'est tout ce que je vous transmets dans ma méthode Atomic Timing et je vous la présente gratuitement dans une vidéo de 30 minutes et vous pouvez la regarder gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.